On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Invité de talent d'Afrique sur Canal+, l'attaquant congolais Simon Banza est revenu sur son intégration en équipe nationale de la RDC. Il en a profité pour annoncer les couleurs de la confrontation RDC-Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Suivez ici un extrait de ses propos. Ça serait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense que ça fait un moment que le Congo ne s'est pas qualifié, donc on a fait un bon chemin. Oui. Et l'objectif, c'est d'y aller et de pouvoir faire la fête. Oui, donc non, ça va être un bon match. On attend ce match avec impatience. On va jouer à la maison et je pense que tout peut arriver. Le Sénégal reste quand même une bonne nation avec des très bons joueurs. Mais on est aussi une très bonne équipe et on leur réserve des choses. C'était là Simon Banza qui estime que la RDC prépare des choses au Sénégal lors de cette 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On rappelle qu'au match aller, il y avait un nul, un partout entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Léopards de la RDC. Et au classement de ces groupes B, la RDC se retrouve en tête avec 13 points. Le Sénégal arrive en 2e position avec 12 points, alors que le Soudan arrive en 3e position avec 12 points. Juste derrière, il y a le Togo, il y a la Mauritanie ou encore le Soudan du Sud. Des équipes qui ne parviennent pas à rivaliser avec la RDC, le Sénégal ou encore le Soudan. Et donc, la confrontation du mois de septembre entre le Sénégal et la RDC pourrait être décisive parce qu'elle pourrait sortir le qualifié pour la prochaine édition de la Coupe du Monde de la FIFA. Et Simon Banza est conscient des enjeux. Il faut dire que l'attaquant des Trabzonspor dans cette émission est revenu également sur son manque d'efficacité en équipe nationale de la RDC. Il espère débloquer son compteur but lors des prochaines échéances. Pourquoi pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il faut le rappeler, les Fauves congolais seront au Maroc en décembre prochain pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il passe une très bonne saison en club parce que c'est 22 buts, toutes compétitions confondues, et 19 en championnat turc de première division. Il ne lui reste évidemment que un but en équipe nationale de la RDC pour se libérer complètement avec justement cette sélection nationale de la RDC. Allez, parlons justement de Léopard U20 qui quitte Tunis. C'est mardi 29 avril 2025. Direction l'Égypte, lieu de la 24e, lieu qui sûrement reçoit, on va dire, la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. La RDC, on en a parlé hier, se retrouve dans le groupe C, et il faut dire après justement l'arrivée des Fauves congolais en terre égyptienne. Voilà, les Léopardos vont effectuer une séance d'entraînement à Suez à partir des 21h, soit 20h de Kinshasa, soit 19h de Kinshasa, 20h de la partie orientale du pays. Et on connaît la liste définitive de joueurs qui vont participer, des joueurs congolais évidemment qui vont porter l'équipe nationale de la RDC à cette phase finale de la CAN U20. 3 gardiens de but sont retenus sur la liste des joueurs sélectionnés. Eh bien, Ryan Toutou de Strasbourg en France. Il y a Ike Uchudi du cercle sportif Don Bosco, tout comme Yohan Bopaka du FC Bâle en Suisse. En défense, on retrouve Merdi Paloto du FC Sochaux, Dieu Kalonji des Célestes FC, Cédric Saloumou Balingene de Dauphin Noir de la ville de Goma, David Mukondila du tout-puissant Les Anges, Eugène Idumbo de LK47, Frédéric Efouélé de Toulouse FC, Landry Soko du FC Les Aigles du Congo et Daniel
Chilanda de l'Union Saint-Gilloise. Allez, côté milieu de terrain, on retrouve Dieu Lukombe de Vita Club, Kevin Makoko de V Club, Grady Katungulu des Anges Verts, Honoré Bayangui Nissa du FC Sochaux en France, Jules Aoka de l'AC Normand, Messi Manitou de Amiens en France, Noah Makanza de Mekelen en Belgique. Et en attaque, on retrouve évidemment Ibrahim Matobo, Meshak Chimong. Allez, Ibrahim, c'est justement un attaquant du FC Les Aigles du Congo, connu en championnat national de football. Il était déjà avec les Léopards U20 lors du tournoi de l'Unifac, remporté au Congo-Brazzaville par les Fauves congolais. Eh bien, il y a Meshak Chimonga du cercle sportif Don Bosco, Tony Talassi de Ange Vert, buteur vendredi dernier face à la sélection U20 de la Tunisie en match amical. On retrouve également Isaac Loufikou de Caen en France. Il était également buteur face à la Tunisie vendredi dernier. Il y a Samuel Antanda de Sampdoria en Italie. Et enfin, la coqueluche du TP Mazembe, Faverdi Bongeli. Voilà donc la liste complète de joueurs sélectionnés pour cette 24e édition de la CAN U20 qui se déroule depuis dimanche dernier du côté de l'Égypte. On le rappelle, la RDC entrera en lice le vendredi 2 mai 2025 face aux Black Stars du Ghana, soit face à la sélection U20 du Ghana. Voilà donc le programme pour les Congolais. Mais il faut dire, Guy Boukassa amène cette équipe en Égypte en ayant justement toutes les garanties possibles parce qu'il a fait son contrat de travail avec le ministère des Sports et Loisirs. C'est le ministre en personne, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, qui s'est déplacé du côté de Tunis où les Fauves congolais s'est préparé pour justement paraffer ses bails avec les sélectionneurs nationaux de moins de 20 ans, Guy Boukassa. Et donc Guy Boukassa qui est mis dans des conditions optimales pour justement faire des bons résultats avec cette sélection U20. Il a eu suffisamment de temps de préparation, il a multiplié des stages de préparation et là justement il a paraphé son contrat de travail juste avant la compétition. De quoi dire que voilà, au minimum on attend une qualification à la prochaine Coupe du Monde de moins de 20 ans ou mieux remporter cette Coupe d'Afrique de Nations de moins de 20 ans. C'est pas impossible pour la bande à Guy Boukassa. Allez, on enchaîne avec cette information. C'est plutôt une bonne nouvelle. Cédric Bakambu est de retour avec le Betis Séville. Vous le savez, il était absent face à Valladolid en Liga suite à des douleurs au genou. Le Bakagol a repris l'entraînement avec le Betis et il devrait être sauf changement dans le groupe du Betis qui va affronter la Fiorentina à l'occasion de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Vous le savez, c'est sa compétition. Bakambu ne cesse de multiplier des buts dans cette compétition. Bonne nouvelle donc pour Cédric Bakambu qui va retrouver le terrain. Allez, on termine cette production avec ce programme du championnat national de football de la première division. Une seule rencontre est prévue cet après-midi en clôture de la deuxième journée de play-off de la ICO Cash Ligue 1. La S Vita Club de Kinshasa va affronter les Sa Majesté Sanga à Balandé au stade Tata Raphaël. Petite précision, cette rencontre se joue à huis clos en raison de la suspension subie par les moscovites de la capitale. Et donc voilà, ça se joue à huis clos. Pas au stade des Martyrs, mais plutôt au stade Tata Raphaël à partir des 15h de Kinshasa, soit 16h, heure de la partie orientale de la RDC Vita Club. Sa Majesté Sanga Balandé, match qui va clôturer justement la phase, la deuxième journée de play-off de la ILIQ Cash Ligue 1. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football, mieux les sports en République
démocratique du Congo. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Gueule Afrique. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.